Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction review. On enchaîne avec toujours encore la série Spider Noir, aujourd'hui 6ème épisode. On va rentrer dans la dernière partie de cette série là, de cette belle surprise, surtout au-delà de ça. La dernière fois, on l'avait dit, c'est ce qui s'est passé, Black Cat a fini par trahir Bane Reilly en dévoilant l'identité de Spider-Man, à savoir lui-même, au Dr Faber, puisqu'on a appris que, a priori, c'est le sang de l'araignée, donc le sang de Spider-Man, qui pourrait sauver les différents méchants qu'on a découverts, à savoir Molten Man, même si lui il est mort, l'Homme Sable et Megawatt. Sans trêve de blabla, on y va donc pour voir les conséquences de cette trahison, réaction au 6ème épisode. Alors, il va la voir mauvaise, ça c'est sûr, il va se sentir trahi. Il prépare ses affaires pour partir, mais il ne partira pas, au final. Mais en même temps, que voulez-vous, c'est Black Cat. Elle agit et elle agira toujours comme ça. Ouais, l'assistant du Dr Faber. Ah, donc lui aussi, il a été muté. Il a muté avec quoi, lui? 36 ans, il fait pas 36 ans, mon gars. À cause de Black Cat. Man Thing. Man Spider. Ah, il a piqué. Aïe 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 aïe. C'est terrifiant. Elle fait flipper la docteur, vraiment, je l'aime pas. Il l'appelle jamais Spider-Man, je sais pas pourquoi ils ont pas fait ce choix, mais ils sont cons. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, ah oui, d'accord, super, sympa. Très sympa. Ah, ok. Une seconde chance. Ah, c'est lui son fils? C'est lui son fils en fait. D'accord. Carrément là, il est plus vieux que elle physiquement. C'est dingue. Ah, Black Cat. Elle est déçue. Elle est déçue. Ah, il est déçu, pardon. Et ça, il en a conscience, ouais. Il le sait. Carrément. Ah là, il est parti en couille là. Là, il est parti en couille, on va le perdre. C'est l'épisode le plus dérangeant. Il est horrible. Donc là, elle a disséqué. Elle a littéralement disséqué. Ah oui, elle a pris un morceau de son foie. Normal. Elle l'a trouvé, mais elle est complètement tarée. Ah, déjà, il a rajeuni. Ça a marché. Mais... je sens mal quand même. Et voilà. Elle a réussi à guérir son fils et après, non. Elle veut le tuer. Évidemment. C'est pour ça qu'elle est complètement folle. Évidemment. C'est pour ça qu'elle est complètement folle. Du coup là, elle a préparé suffisamment d'antidotes pour les 3 personnages. Ils sont dans des cuves. Ils sont dans des cuves. Scorpion, c'est terrifiant. Terrifiant. Ah yes. Ouais, lui il est parti en couille, Megawatt. Hein. Ah, la mère est morte. Tiens donc. C'est clair. Il est hardcore lui. Lui il a l'antidote du coup. Tout ça pour ça. Il n'y aura pas eu grand chose sur cet épisode, surtout qu'il était très dérangeant. Mais la mission est accomplie, il a l'antidote pour la fin. Un épisode un peu inutile, en vrai. Ouais. Bah c'était le moins bon, c'était clairement le moins bon épisode parce qu'en fait il ne sert pas à grand chose. Cet épisode là pourrait être combiné avec celui d'avant ou celui d'après, que ça poserait
pas de souci. Au final, la série déjà, officiellement, se tient largement en 7 épisodes plutôt qu'en 8. Parce que vraiment, il y a pas grand chose à raconter. Ça reste intéressant de savoir un peu comment, et même ça encore, je vais me contredire parce que ça avait déjà été dit dans l'épisode d'avant. J'allais dire que ça va être intéressant de voir un petit peu comment le docteur Faber avançait ses recherches, mais en fait, on n'en dévoile pas tellement. Elle est juste complètement barjo. C'est vraiment juste un personnage vilain qui veut tuer Spider-Man pour sauver son fils. C'était même pas pour sauver les autres. Elle était sur le point de tuer Spider-Man comme elle a tué tous les autres cobayes juste pour trouver une solution à son problème, à savoir son fils. Faire un épisode complet que sur ça, je vous avoue que je trouve ça vraiment pas ouf. Honnêtement, c'est pas un bon épisode. Même Nicolas Cage, là, je l'ai pas trouvé très utile, très impactant. Spider-Man est complètement à l'ouest dans cet épisode-là. Même la partie où il est censé partir un peu en transe, mi-flashback, mi-dans le coma par rapport à son opération, c'est même pas intéressant. On voit Ruby à peine 3 secondes, il n'y a pas d'approfondissement sur la relation. Non, je dois dire que là, pour le coup, je suis particulièrement déçu, que j'ai absolument rien à dire et que bah, je vais juste me contenter d'enchaîner et de regarder la suite parce que là, pour le coup, là, on est vraiment sur un épisode filler, mais vraiment bien filler qui sert à rien. J'espère que les 2 derniers épisodes auront plus de choses à raconter comme ce que j'avais apprécié pour les 5 premiers épisodes. Pour ça, donc, je vous donne rendez-vous demain pour la réaction au 7e épisode. D'ici là, petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, petit abonnement également. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.